Bonjour à tous de Fred, F5 au ZKA, nous sommes le mercredi 23 octobre et en cette fin de journée, je profite de ma sortie de travail pour aller partir chasser la radiosonde de Nîmoise de ce midi qui n'est tombée pas très loin de Salon de Provence, donc pas très loin d'ici. Le petit souci, c'est que, comme d'habitude, les batteries des radiosondes, elles ne tiennent pas beaucoup. Donc là, elle plane, elle va pas tarder à atterrir. Mais à mon avis, le temps que j'arrive, la batterie sera certainement HS et j'aurai plus de signal. Donc ça va probablement être pour moi une chasse froide, ou blanche, comment vous voulez qu'on l'appelle. Mais je vais voir sur place, avec un peu de chance, elle fonctionnera encore dans tel cas, je pourrais récupérer son dernier point de chute. Sinon, je vais me fier au site internet ABUB. Et à partir de là, je ferai un léger calcul pour savoir à peu près visuellement où elle atterrit. Et puis, on essaiera de trouver ça sur place. Donc, c'est parti, en ce qui me concerne. Bon, le temps n'est pas terrible, on a eu une petite averse tout à l'heure. Là, c'est les temps de Bayer que vous avez sur votre gauche. Et moi, je m'en vais sur les collines qui sont au centre de l'écran là derrière. Dans cette direction en tout cas. Voilà. Bon, normalement, ils annoncent un petit rayon de soleil là pour... on va regarder ça. Pour la fin de l'après-midi, donc ça devrait le faire. Alors voilà, j'arrive à destination, enfin dans un petit kilomètre, et j'entends pas de signal. Ah si, peut-être que... je soupçonne quelque chose. Avec un peu de chance, elle sera encore décodable. Je suis arrivé, alors elle est quelque part dans ce carrefour. Alors pour l'instant je vois rien, mais effectivement la chance que j'ai, c'est qu'elle est toujours en vie. Voilà, j'ai son dernier point. Donc je vais essayer de trouver ça. Bon et bien voilà, je me suis garé juste derrière là. Je suis en plein milieu d'un carrefour. J'emmène l'antenne, je vais quand même faire une chasse bio, hein. Et puis on va voir. Alors là, je reçois le signal encore à fond de taquet. Donc je vais me diriger. Je pense qu'elle doit être sur le bord de la route ou un petit peu plus loin dans le champ. Je vais voir. Bon, je me suis avancé un petit peu, mais en fait, la problématique, c'est qu'il y a des grands arbres là. Et je ne serais pas étonné que ce soit là-dedans, parce que le signal, on l'affiche à fond de taquet plutôt par là. Alors je vais voir si je peux faire le tour par l'autre côté. C'est presque une chasse en agglomération. Bon, elle n'est pas au-dessus de la rivière, c'est déjà pas mal. Je vais voir si je peux pas avoir un accès par là, mais ça va être chaud, hein. Voir un petit peu plus loin peut-être. Je me suis rendu dans une propriété privée et en fait elle atterrit dans le jardin du monsieur. Donc on voit effectivement, c'est le monsieur qui l'a découvert le premier. On voit au centre de l'écran ici le fil. Donc elle doit pendouiller au sommet de l'arbre parce qu'effectivement je reçois le signal à fond. Et il y a une partie sur le toit, donc ou le parachute est sur le toit ou c'est la sonde. On va voir si on peut essayer de récupérer quelque chose. Ouais. En tout cas, c'est très aimable à vous de m'avoir accepté sur le terrain. Je vais vous la chercher, je vous la ramène, c'est bon? Ah si vous voulez, ouais. Enfin, je peux le faire sinon, hein, mais je ne veux pas vous mettre en danger non plus. Hein. Non, c'est bon quoi. C'est vous, je veux pas mettre en danger. Bien sûr. Donc effectivement, le fil est bien là. Donc on va essayer de le suivre et de voir si on peut pas la retrouver. À mon avis, elle est en haut de l'arbre. Alors, le monsieur l'a trouvé, voilà, sur son toit. Voilà, bravo monsieur. Alors, écoutez, on va tirer sur le fil, on va voir ce qu'on peut faire.
Et puis je vous expliquerai à quoi ça sert. Dans les branches là-haut. Il est carrément pris dans les branches. Ça va être compliqué. Bon, vous êtes prêts? Je lance. Hein. Allez-y. Voilà, impeccable. Là, voilà. Alors, on va poser ça. Voilà. La radiosonde nîmoise de ce midi. Enfin au sol. C'est le parachute qui est dans l'arbre. Alors on va voir si on peut essayer de le récupérer. Sympa, hein? Bon, je vais t'expliquer comment ça marche et si ça t'intéresse, je te la donne. Je t'expliquerai un peu à quoi ça sert. Bon, c'est bien, visiblement ça intéresse les enfants. Je vous expliquer à quoi ça sert. Et puis si vous voulez, je vous la laisserai en souvenir. D'accord. Alors, le parachute, il est... Voilà, on le voit au centre de l'écran. Alors on va essayer de voir ce qu'on peut faire en tirant dessus, mais je crains fort que le fil se casse. Alors je suis tombé chez des gens super sympas. Ils ont 3 enfants là et puis je vais leur expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Et là je me rends à la voiture pour récupérer la perche parce qu'on va quand même essayer de récupérer le parachute. Je pense que c'est plus ça qui va intéresser les gosses. Et la perche faisant 8 mètres, je pense que je devrais peut-être pouvoir l'atteindre. On va voir ce que ça va donner. D'accord. Sur la perche, vous voyez, au bout de la perche, j'ai un petit crochet. Mais du coup, quel intérêt de dépolluer le terrain avant tout. Parce c'est que, pour dépolluer. Alors pour vous expliquer, en fait, Météo France balance. Alors il y a 5 sites en France sur lesquels tous les jours il y a des radiosondes qui sont balancées en altitude. D'accord. Sur ces sites-là, le plus proche c'est celui de Nîmes. Et sur le site de Nîmes, il y a 2 envois, un à midi et un à minuit, en temps universel. Donc ça fait à peu près 1h du matin et 13h chez nous. Et il y a à peu près 3 heures de vol, c'est-à-dire il y a 2 heures d'ascension et 1 heure sur la descente. Donc le ballon il est gonflé à l'hélium ou à l'hydrogène, ça fait à peu près 3 mètres de diamètre. Le ballon il monte en altitude d'une façon linéaire à 5 mètres secondes jusqu'à peu près 30 000 mètres d'altitude, jusqu'à la hauteur de la stratosphère. Comme le gaz étant plus léger que l'air et l'air se raréfie en altitude, le ballon il gonfle, au bout d'un moment il éclate. Ah d'accord. Et à l'intérieur du ballon vous avez un parachute. Donc quand le ballon éclate, la sonde elle redescend avec son parachute. Un parachute que vous voyez là qui fait à peu près 1 mètre de diamètre. Et ça retombe au sol. Et donc on est chargé de récupérer ces radiosondes en gros pour dépolluer le terrain. Oui. Donc tôt ou tard, vous seriez posé la question en disant mais c'est quoi ce bout de fil? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et vous seriez tombé là-dessus. Ah d'accord. Sur la sonde vous avez un flash code. Quand vous flashez ce code, ça vous amène sur le site de Météo France et ça vous dit quoi en faire en fait. D'accord. Voilà, donc après il faut l'éteindre, bon, cela dit il y a une batterie dedans mais elle dure pas bien longtemps. Généralement, j'étais même étonné en arrivant ici qu'elle soit encore en vie. D'accord. Elle a atterri vers... elle a pas mal plané celle-là, elle a atterri vers 16h30. Et en gros il y a une demi-heure. Ok. Et du coup, là elle a déjà fait son travail la radiosonde. Là, elle a fait son travail. Alors en fait, du coup elle envoie, elle émet... Alors là vous avez la sonde d'hydrométrie qui prend l'humidité. Ouais, ok. Ici tout au bout vous avez une sonde de température. Ouais. Qui prend la température. Il faut savoir qu'à 10 000 mètres d'altitude, vous avez moins 60. Ah ouais. Et oui. Des fois, vous avez 20 degrés au sol, mais vous avez moins 60 là-haut. Et oui. Et en dessous, cette antenne-là, dedans, vous avez un GPS avec un émetteur et une batterie qui vous envoie des trames toutes les secondes. Et toutes les secondes, en fait, elle donne sa position en latitude, longitude, l'hydrométrie, la température, et avec sa position, on calcule aussi la vitesse des vents. Donc, on peut se permettre comme ça en altitude de voir les déplacements des nuages. Et oui. Et c'est ce qui vous fait la météo le soir à la télé. D'accord. Voilà. Alors il y a à peu près, il y a 5 sites en France, mais vous en avez, il y en a à peu près 600 à travers le monde qui envoient tous les radiosondes à la même heure. Mais du coup, oui, d'accord. 600 départs multipliés par 2 parce que c'est 2 fois par jour et ça toute l'année, vous imaginez. Puis ils n'en envoient pas qu'une, j'imagine. Les radiosondes qui tombent au sol et l'impact ça au niveau de l'écologie. Et oui. Donc, mais ils en envoient pas qu'une en plus. À midi, ils en envoient des dizaines. Non, enfin sur Nîmes, là ça concerne. Ouais, mais sur Nîmes. Sur Nîmes, ils en envoient qu'une. Ah, il n'y en a qu'une qui est envoyée. Une à minuit, tous les jours, midi, minuit. D'accord, d'accord. Ok. Du coup, s'il faut, on aurait vu ça atterrir en fait. Bah, vous auriez presque pu l'avoir atterrir. Une fois, je suis tombé sur des jeunes et ils l'ont vu arriver.
Ça m'est arrivé aussi d'arriver sur les lieux avant elle et de la voir arriver. Bon ben, bon courage. Hein. Je ne sais pas si je vais arriver juste. À mon avis, tu chopes le parachute là. Sur l'aile à côté. Et en fait, le truc c'est que le fil est pris Ouais, mais c'est pas grave. au-dessus du C'est pas grave parachute. parce qu'après, ce qu'on fait, on coupe le fil ici. Oui, voilà, Après, je tire ensemble. exactement. Après, le fil, s'il est coupé, c'est pas grave. Mais là, ça fait 8 mètres déjà là. Ah bah. Ouais, non mais ça va le faire, ça va le faire. Faut juste, ça va la faut que le crochet, il... Voilà. Ah non. Ah, c'est rock'n'roll, hein. Bah c'est la pêche au canard pour adultes. Ouais, voilà, c'est un peu ça. La pêche au parachute. Bah, pour nous, c'est une petite chasse au trésor, en fait. Hein. Eh oui. Et vous n'êtes pas rémunéré, Ah non, c'est du ça. pur On amateurisme. fait ça bénévolement. Ah. Ah, je crois que c'est bon. Voilà. Parce que là, la ficelle, elle est en train de monter. Eh ben oui, alors justement, Ouais. on va couper la ficelle. C'est ça qu'on veut. Sinon, Alors ouais, je veux bien parce que comme c'est du fil de nylon, ça va être un peu... Ouais, quelque chose qui résiste encore. Et oui, parce qu'au-dessus, il y a encore une espèce de machin là. De toute façon, ça va finir par lâcher à un moment donné. Ouais. Ah bah là, ça y est, ça remonte, ça remonte. Va falloir couper là. Non, mais là, le fil, il va être pris dans les branches. Ouais, bon, on va le couper. Vas-y. Il faut l'impeccable. Voilà. stylé. Et là, un petit parachute. Ah oui, c'est ça le ballon. Alors, Ça, c'est feu le ballon. putain, le fil il coince. Et ouais. Ah bah ça polluera quand même. C'est pas bien grave, mais... Bon, après, le reste, c'est biodégradable. Voilà. Le reste, c'est biodégradable, mais le pire, c'est l'électronique, hein, parce que... Ouais. Bon, là, ça va qu'on est on arrive sur l'hiver, mais quand vous avez l'été, vous avez le cagnard qui tombe là-dessus, ça veut dire que ça chauffe dur. Et il ne s'agirait pas de mettre le feu dans la nature. Alors voilà, ça, c'était le ballon en latex qui était dessus. Donc, dans l'espace, en fait, il a éclaté. Après, les petits bouts se sont évaporés un petit peu partout. Et c'est redescendu. Et à l'intérieur, bon, c'est un peu emmêlé. Et vous avez un deuxième tube avec un autre ballon de baudruche. Mais le ballon, lui, il n'est pas gonflé. Voilà. En fait, lui, son intérêt, il y a quand même 30 mètres de fil. Les 30 mètres de fil, ils sont entourés là-dessus, là-dedans. Ce qui fait que quand ça part du lanceur, le ballon, il part. Et la sonde, elle part pratiquement en même temps que le ballon. Et au fur et à mesure de la montée, le ballon, il a pour but de freiner, de ralentir le déroulement du fil. Ah, c'est Pour fou. pas qu'il se prenne dans le... Donc c'est dans un le ballon de carrousel qui baudruche, va- ils se sont rendus compte que ça servait ça de fait dérouleur voilà. de fil, mais ça Ça n'a fait rien à pour voir pas qu'il se avec un déroule d'un usage seul coup. ballon de Ouais, tout à baudruche, fait. quoi. C'est rigolo. Et là, pareil. Stylé. Voilà, ça peut faire un mètre de... je sais pas, ça fait un mètre de Ah ouais, il est grand quand même. Donc là, ça fait 26 grammes, la radiosonde. Ouais, c'est léger, hein. On voit que c'est très très léger. Bon, je vais faire une petite séquence. Voilà, la radiosonde nîmoise de ce midi, avec son parachute et le dérouleur. On a fini par tout descendre de l'arbre. En tout cas, c'était une chasse bien sympathique et merci à ces messieurs dames de nous avoir aimablement accueillis pour récupérer tout ça. Et mettons, je vais vous la laisser en souvenir. Ben, ce sera pour lui. Voilà, il avait l'air d'être bien branché. Et puis, en tout cas, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine fois avec plaisir. Salut!